En anglais. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Et bonjour, moi c'est Margot. Moi, c'est Lamia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Just Us, le numéro 7. Hello, c'est Margot. Je vous interromps un petit instant pour m'excuser d'avance pour la toux incessante. J'espère que ça ne vous cassera pas trop les oreilles. Bon visionnage. Mais avant de vous dire de quoi on va parler, on voulait vous remercier pour le dernier podcast parce qu'il a été super, méga bien accueilli. On est actuellement à 600 aidés. Ouais, presque 630 vues. 130, ouais. C'est énorme pour nous, hein, à notre échelle, c'est énorme, sachant qu'on faisait grand max 180. Et encore, c'était les premiers. Donc, c'est énorme pour nous. On a pris des abonnés aussi, un petit peu. Notre nombre d'abonnés a doublé et on ne s'attendait pas à cette, dans toute proportion gardée, à cet engouement. Ça veut dire que ça vous a plu, ça veut dire que vous avez partagé. Donc, continuez s'il vous plaît à partager, à nous encourager comme vous le faites. Et si vous pouvez juste commenter un petit mot ou deux et liker aussi. Et vous abonner, s'il vous plaît. Ah oui, vous abonner. Parce que En fait, faites tout. Voilà, Likez, abonnez, commentez. Parce que vous regardez, mais on n'a pas 600 abonnés, quoi. Ni 600 likes, donc ou mettez un pouce en bas si ça vous plaît pas, mais au moins faites quelque chose. En tout cas, merci pour ceux qui ont pris le temps de commenter, ça nous touche énormément et ça nous encourage. Et partant du sujet de la semaine, enfin de lundi, j'allais dire la semaine dernière, non de lundi, Margot et moi aujourd'hui on a opté d'aborder et de discuter d'un sujet et une question en fait. C'est une question que Margot me pose depuis un petit moment et à laquelle je n'ai pas trop su répondre et qui me met un petit peu mal à l'aise. J'aime la mettre mal à l'aise. Je mange du miel parce que je suis malade comme vous pouvez entendre, donc pour pas vous casser les oreilles. Donc Margot aime comprendre, c'est une personne jeune et curieuse et qui profite des enseignements et des expériences de tout le monde dans le sens positif. Et elle m'a posé cette question, Lamia, pourquoi tu es partie de chez toi et pour faire un chez toi ici, quoi. Sachant que du coup, moi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai comme projet de partir de chez moi, du coup, pour aller dans un autre pays. Et je trouve ça toujours bien de discuter, de savoir qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon, en fait, d'avoir tout quitté. Oui. Parce que tu as littéralement tout quitté. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour rejoindre vraiment l'inconnu. L'incertitude, l'inconnu, quelque chose où il y avait tout à faire et tout à prouver. Tu avais 27 ans 28, oui, je donc crois. Ta vie était déjà bien installée en plus Ah oui, en Algérie, j'avais un travail, j'avais une vie. Je vivais à l'époque avec mes parents parce que j'étais divorcée. J'avais divorcé de... Pardon. Je réacte premier degré. Et oui. Je crois que je le savais, mais je suis pas sûre en fait. Voilà, donc je repose tes informations aux bonnes, je les mets dans les bonnes cases, oui. J'ai fraîchement divorcée, enfin d'une année ou deux. Et c'était peut-être une des raisons pour lesquelles je suis partie. Non pas parce que j'étais divorcée, que ça, mais c'était tout un contexte qui a fait que je voulais voir si l'herbe était vraiment plus verte ailleurs et qu'il y avait un avenir pour moi ailleurs que ce que j'avais déjà en Algérie. Donc, en fait, tu avais envie de tourner la page un peu, quoi. J'avais envie oui. En fait, j'aspirais à autre chose. J'ai toujours été une personne extrêmement passionnée, fougueuse, et quelquefois mon tempérament n'allait pas forcément avec
on va dire, les normes, les dogmes, les institutions qui existaient à l'époque en Algérie et tout ce qui était établi. Moi, Un peu à j'étais, côté. j'étais en dehors. Je dirais pas Ouais. à côté, j'étais bien en dehors. Oui, donc du coup, tu avais besoin aussi de peut-être... tu as ressenti le besoin de partir. Oui, en fait, je me suis toujours posé la question dans ma vie. Je suis en quête, je pense, depuis mon très jeune âge. Je suis le genre de personne à me poser énormément de questions, à, à ne pas me contenter d'une seule réponse, à essayer d'analyser, comprendre, curieuse, euh, et surtout une rebelle. Ouais, donc tu avais besoin de J'étais partir. considérée, oui, comme une rebelle et je ne me contente pas d'un non. Je me contente pas du tout d'un non. Il faut un non, mais il faut un argumentaire d'ailleurs. Et je pense que sur ce plan-là, j'ai bien fait suer mes parents et je leur demande pardon. Mais c'est ce qui fait que toi, tu es comme ça aujourd'hui. Complètement, mais aujourd'hui, ayant des adolescents, je comprends à quel point ça peut être quelquefois compliqué parce que en tant qu'adulte, déjà, on est en train de traiter avec ses propres questionnements et ses remises en question et ses doutes. Et quand vous avez quelqu'un de fougueux, de plein de vie qui vient rajouter une couche, quelquefois ça passe très bien, mais quelquefois également, c'est juste... C'est dur. Voilà, c'est dur. Et donc, j'étais ce genre d'adolescente et ce genre de jeune femme. Au fait, et c'est pour ça, je pense que c'est tout un contexte a fait plein de petites facettes de moi, plein de facettes de moi qui ont fait qu'à un moment donné, le mélange de tout ça, ben, la seule voie que je voyais devant moi, C'était partir. c'était va, part. Et j'avais de l'autre côté une sœur qui était extrêmement, qui est toujours extrêmement très proche de moi et qui a toujours compris cet élan que j'avais, cette soif de découverte, cette curiosité et surtout la non-résignation. Ouais. Je suis une non-résignée, mais à vie, là. Voilà. Et qui m'a tendu la main et qui m'a dit, viens par là, peut-être que... Et donc, toute cette réflexion a duré quand même plus qu'une année. Et on a construit le projet avec mes parents et avec leur accord. Parce que quand bien même en Algérie, j'étais bien adulte, indépendante, 27 ans. Mais à l'époque, et je pense que dans certaines familles, et la plupart des familles aussi en Algérie aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est ancré en nous, c'est-à-dire une jeune femme toute seule ne prend pas son baluchon et Ok. quitte la famille. Allez, au revoir tout le monde, je m'en vais. Il faut Oui. le où, quand, comment, combien, pourquoi. Oui, ils avaient besoin d'être rassurés aussi après en tant que... Complètement. Voilà. C'est une question de... Voilà, pour eux, c'est une question d'être rassuré, de sécurité pour moi. Et le jour où tu es partie, donc tu as atterri à Toulouse? Oui. Tu as atterri à Toulouse. Est-ce que quand tu es arrivée, le premier mois, tu as été confrontée à peut-être une désillusion? Pas encore. Alors, ce qui s'est passé, je ne sais pas si ça va faire écho chez certaines personnes qui sont installées ici ou pas. Alors, je suis arrivée ici en France avec quelques économies. J'ai loué mon petit appartement en dessous de l'appartement de ma sœur. J'étais complètement autonome, mais néanmoins, je squattais énormément chez elle. Mais sinon, j'étais autonome. J'avais mon petit appart. Je me suis inscrite à la fac. Oui. Parce qu'il faut commencer par le commencement. Mon diplôme n'était pas du tout reconnu ici pour trouver un travail. Donc, j'ai dit, allez, commençons par le commencement. Et je n'avais pas du tout la flemme. Tu as tout recommencé, en fait. Non, oui. J'avais pas du tout la flemme de le faire. Donc, allez, j'ai dit, autant faire un refresh, un reset de tout ça. Ouais. Et quand je suis arrivée, j'ai fait une erreur. C'est que comme je venais souvent visiter ma sœur ici à Toulouse, mais je ne sais pas pourquoi j'ai atterri en mode touriste.
Ah, Je suis restée dans ma tête en mode touriste. Est-ce qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'étais en mode touriste comme ça, ou bien c'est le manque de mes parents et tout que je compensais avec un shopping, mais extrême. incroyable, oui, extrême. Mais j'avais la lucidité également de très rapidement chercher du travail. Et cette lucidité-là vient bien entendu, de ma sœur et de mon beau-frère qui m'ont conseillé Ouais. cette famille-là qui m'a très gentiment accueillie et que je remercie. Euh, qui m'ont vraiment encouragée et conseillé de trouver un job Ouais. pour pouvoir continuer à vivre ici. Mais parce oui, que tu arrives c'était pas des avec tes vacances, quoi. voilà, tu arrives ici, mais et ce n'est qu'après que la désillusion est arrivée. Ouais, une belle désillusion. Une désillusion au bout de quoi? Une fois que tu as commencé à travailler et être vraiment dans ton train-train, peut-être le fait de réaliser aussi que c'est pas Bah, qu'une en fait, phase. tout est arrivé en même temps. Alors, il y a des moments phares. Les études à la fac, une fac que je ne connais pas, que je découvre. Et j'avais loupé le premier jour, l'emploi du temps, je ne l'avais pas. En fait, j'ai loupé la rentrée, mais bêtement parce que je ne savais pas où chercher les informations. Ouais. Alors que j'imagine bien, comme les jeunes, tu vas à la fac avec un groupe et au fait, vous êtes tous ensemble, quelqu'un dit « Ah, ils ont affiché les plannings ». Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionnais quand j'étais… Oui. Ah, ils ont affiché les plannings, il faut les chercher au bloc A. Non, le bloc C. Et c'était plus facile. Là, je me retrouvais mais carrément toute seule. Ça, c'est une chose. Donc, j'avais un peu loupé la rentrée à l'université. La deuxième chose, c'était la chose qui m'a vraiment frappée. C'était le métro et le bus où les personnes, au fait, j'avais l'impression que tout le monde était dans son monde et les gens n'étaient pas connectés ou concernés les uns par les autres. Oui, c'était très chacun pour soi, quoi. Oui. Et ça n'était pas le cas en Algérie. Pas du tout. Et du coup, ça t'a... Pas du tout. En fait, en Algérie, rajoute à ça le fait que que j'arrive, quoi, que je débarque dans un pays plein de… Pour moi, c'était la même culture. Non, que nenni, c'est pas la même culture. Parler la langue d'un pays ne veut pas dire que c'est la même avoir culture. la culture du pays. Et la culture du pays, on ne la découvre que vraiment Une fois qu'on y est dedans, quoi. quand on y est dedans, quand on se fait des amis, qu'on se frotte aux autres personnes, voilà. Et non, c'était pas du tout la même culture et cet individualisme, Ça t'a fait redescendre de ton piédestal, quoi. pour moi, c'était un choc. Ouais, ça t'a... C'était un choc. Au fait, je voyais certaines situations de détresse de personnes ou peu importe, devant une indifférence des gens dans la rue, dans les transports publics, qui me faisait quand même… Je suis restée sidérée par rapport à ça. Et ça me hante jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai assez d'assurance, voilà, Oui, ça y est. pour moi agir à mon niveau et ne plus être interpellée par la non-réaction des autres personnes. Mais ça, c'était la claque. La C'était claque. En Algérie, c'est-à-dire qu'en Algérie, Margot, ce n'est pas… c'est pas de la propagande, non, ça n'est pas ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, en Algérie ou dans des pays maghrébins, je pense que ça se passe, ou les pays arabes, je ne sais pas c'est lié à quoi. Je ne veux pas, je suis contre les étiquettes et tout ça. Mais tu vas dans un pays, tu vas à un restaurant, tu dis « Je n'ai pas assez d'argent, est-ce que vous pouvez me dépanner ?» Mais il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois qui t'ouvrent la porte. Tu sais, tu pars confiante, on te laisse jamais tomber. Ouais. Bon, à un moment donné, il faut que voilà, c'est une fois, quoi. Oui, c'est pas non tu plus... peux aller au bus en disant je suis désolée, j'ai pas retrouvé. On va te dire allez, monte dans le bus. Là, il te manque 5 centimes. Tu prends pas le bus. Et tout est fait pour que ça arrive. Quelquefois, c'est même en dehors de la volonté des gens. Tu vois, mais en Algérie, t'as pas ça. tu vas à la boulangerie, tu demandes. On est là les uns pour les autres. Ouais.
Et encore une fois, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ça. C'est une certaine. C'est ce que toi, tu as ressenti en arrivant. C'est euh, ton, c'est le, ch- c'est le, c'est- j'ai senti et j'ai vécu. Voilà, surtout. oui, c'est ça. C'est ce que tu Ah as oui. vécu en arrivant, parce que après, voilà, c'est pas une généralité. Parce que je vois déjà venir les gens, on n'est pas comme ça en France. Non, c'est pas. C'est pas une généralité, mais c'est ce que malheureusement nous en étant. L'écart est en grand, vivant Margot. oui, puis c'est surtout que Il moi y a en bien vivant sûr ici des tout le gens. temps, tu vois, je suis habituée, enfin, ça me choque pas. Oui, Tu vois ce que je voilà. veux dire? Tu n'as pas cette C'est ça. attente. Alors que toi, c'est ce que tu as vécu en arrivant ici, c'est ce que toi tu as vécu. Pour moi, ce n'était pas une attente, c'est quelque chose De normal. que je ne calque. Mais quand tu vois ce froid, Ouais, tu l'as c'est vraiment que- ressenti, quoi. Ouais, oui. Elle est où la cohésion? Il y a où ce lien que j'ai ressenti bien après avec d'autres personnes quand je me suis liée d'amitié et ces amis m'ont présenté à leurs amis et à leurs voisins. Et là, tu retrouves Oui, ce là, tu lien. retrouves ce truc. Au fait, c'est que ici en France, on n'accorde pas sa confiance et sa sympathie de suite. Ah, oui. Alors qu'en Algérie, on a ce contact. Peut-être en Algérie, peut-être c'est propre au pays méditerranéen, tu vois. Peut-être. Il y a cette. Tu viens, on t'ouvre les bras. On est bien conscient que l'autre peut être hostile, mais on commence par ouvrir les bras. Alors qu'en France, on a cette garde-là. Mais quand on ouvre les bras, On les ouvre. oui, On les ouvre et bien. ça, et c'est bien aussi, et c'est tout aussi bien. Voilà ce que j'essaye. Oui, mais c'est ce qui t'a donné une claque en arrivant, quoi. Oui. Ça t'a fait redescendre d'un coup. Oui. Et du coup, t'as mis. Peut-être que toi, tu vas le vivre quand tu vas Oui. partir en Angleterre, parce que là, on remonte encore un peu dans le Oui, nord. parce que moi, du coup, je pars pas vers le bas. Moi, c'est vrai qu'on fuit en fait le sud bien vers le nord. On fuit tous. Après, il n'y a rien au-dessus. Hein, donc, je sais pas où vont les Anglais. En Écosse et les Écossais, je sais pas. Ah, les Anglais, Les Où Anglais. est-ce qu'ils vont? Peut-être les pays nordiques. Peut-être les pays chauds, non? Hmm, Ils fuient pas la pluie. oui, il y en a qui descendent ici comme mon mari, hein. Eh ben oui, parce que c'est. Eh ben oui, parce Et il y en qu'en a plus, qui c'est- partent en Espagne. Et il y en a aussi, je pense qu'ils aiment bien, peut-être, je sais pas, qu'ils aiment bien la quiétude des pays Non, scandinaves. J'aurais Ouais. très bien aimé y aller, mais Moi aussi. mais Tom n'a pas d'opportunité De travail. d'Airbus là-bas. Il y en a, mais c'est que des bureaux. Et lui, n'étant pas dans les bureaux, il n'a Oui. pas de poste là-bas. Mais oui, non, c'est un peu. Donc, tu vois ce gap-là, on va dire, de chaleur humaine, peut-être Ouais, toi, ouais. quand tu vas partir en Angleterre, Mais- tu vas le ressentir. Hein, parce Oui. qu'ils sont encore un chouïa plus réservés que les Mais Français. tu hein. vois, mais je pense qu'en fait, c'est quand on décide de quitter son endroit. Je joue avec la cuillère, pardon. Quand on quitte l'endroit Je vais te dont on l'enlever. vit. Non, ça me déstresse, ça m'évite de tousser. C'est mon antitoussif naturel. Oui, mais tu sais, les gens qui vont nous regarder, ils vont suivre ta Non, suis la cuillère. Pardon, je la pose. Mais non, je pense que quand on décide de partir de là où on vit, on s'attend toujours à mieux et on est toujours, même pas beaucoup, mais on est quand même déçu, je pense, in fine, parce que ça peut jamais être comme on l'a rêvé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que et après aussi il y a la désillusion sur beaucoup de C'est ça. choses et énormément de choses, d'autres choses ont émergé Oui. et pris la place de. C'est ça. C'est juste peut-être à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement moins, tout est instantané, l'information est instantanée, tout est là sous nos doigts, à portée de main. Mais à l'époque, peut-être que j'aurais dû me renseigner plus, mais je ne vois pas comment. Tu peux pas, Tu parce vois? que même Ouais. moi aujourd'hui, tu vois, quand on me dit est-ce que tu sais comment c'est là-bas? Alors oui, ben, on est parti en vacances. Ça reste des vacances, on est allé une semaine, ça reste quand même des vacances. Je peux me renseigner, mais en même temps, je peux aller voir. En effet, sur YouTube, il y a plein de gens qui font des vlogs de je pars vivre en Angleterre. Oui, je fais- oui. Ok. Là, ça peut être. Mais quand bien ça même peut je le t'aider. regarde, ça reste une personne qui le vit comme elle a envie de le vivre. Et Complètement. je suis peut-être différente. Aujourd'hui, je suis consciente que tout ce que je dis peut faire écho
et peut résonner chez certaines personnes comme d'autres personnes Oui, ne voilà, c'est ressentent ça. pas et n'ont pas ressenti. Et attention, il y a le facteur âge également qui joue, Oui. parce que je n'étais pas toute jeune. Il y a certains jeunes qui étaient avec moi à la fac, qui sont venus également d'Algérie, mais ces jeunes-là, ils avaient 21, 22 ans. C'était une reprise, ouais. enfin une continuité. Ils Oui, continuaient leurs études. Et là, la donne est complètement différente mm. pour eux. C'est pas peut-être, quand on est jeune, on s'adapte beaucoup, beaucoup mieux. Alors que moi, j'ai quitté Quelque une chose de vie stable. établie, voilà, Ouais. et j'ai recommencé à zéro, Mhm. quoi. Mm. Après, je pense que de toute façon, la vie est faite que si tu dois y aller, t'y vas. Si t'y vas pas, t'y vas pas. Et aujourd'hui, regarde, t'es là et t'as une super famille. T'as ta vie qui est établie ici, en fait. Oui, oui. Si j'avais pas, quelquefois, je me pose la question, si j'avais pas Oui, quitté là-bas, parce que oui. qu'est-ce qui se serait passé? Aucune Avec des idée. si, avec des si, on referait un monde. Hein, mais... Oui, aucune idée. Et aujourd'hui, tu regrettes pas? Tu regrettes d'être partie? Sans parler de ta vie que tu as ici, hein, juste en tant que personne. Non, 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 parce que j'ai découvert des choses, j'ai découvert sur moi beaucoup de choses, j'ai compris énormément de choses, j'ai fait la connaissance de personnes magnifiques, dont toi. Oui. Ça, je ne vais pas, si on me donnait aujourd'hui la baguette magique, tu reviens ou tu reviens en arrière et on efface tout et tout. Non, je garde tout ce que j'ai acquis Oui. aujourd'hui, acquis entre guillemets, par rapport à tout. Mais je ne partirai pas avec le même état d'esprit. Oui, tu referais, oui. L'herbe, en fait, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Oui. Et je suis tombée sur une phrase un jour et qui va me coller toute ma vie, je pense. Au fait, on change d'environnement, hormis si c'est des facteurs externes extrêmement qui sont physiques et qui sont là et qui sont, je ne sais pas, certains facteurs environnementaux qui sont là, mais quand tu quittes un endroit pour dire « Ah, les gens ne me valorisent pas » ou « Les gens sont méchants » ou « Les gens sont ceci » ou l'autre ou « Je n'ai pas eu ma chance » ou… Au fait, c'est ta perception. Oui. Et c'est ta perception du monde. Et quand tu vas ailleurs, c'est la même perception, puisque c'est toi, tu t'en vas avec tes mêmes problèmes, tu t'en vas avec ta même personnalité et tu l'amènes ailleurs. C'est ça. Et peut-être que, encore une fois, le fait de changer d'environnement va te distraire pendant 1 mois ou 2. Mais après, tu reviens. Après, tu reviens parce que c'est ta vision qui est là. Ouais. C'est ta perception des choses qui est négative ou positive ou peu importe. Ça fera le débat d'un autre podcast. Mais c'est ta perception à toi. Encore une fois, quand je quitter pour un monde meilleur, non, il n'y a pas de monde meilleur. C'est ce que les gens me posent comme question. Tu pars parce que pour trouver mieux? Non. Parce qu'il n'y a pas mieux et parce que je ne sais pas si c'est mieux parce que j'ai pas vécu là-bas. Donc, je ne peux pas dire. Tout à fait. Mais je souhaiterais partir pour voir. Je ne sais pas comment expliquer, pour découvrir. Tu vois, ma belle-mère, quand je lui ai dit, je lui ai parlé de toi et de ta volonté avec ta petite famille de partir, elle me dit, mais en fait, pourquoi elle fait ça? Enfin, en général, les Anglais, comme ils adorent la France, pour eux, ici, c'est le climat idéal, le machin idéal, les supermarchés venir idéaux. dans notre pays pourri? Pourquoi elle va vers le froid, la pluie, le brouillard, enfin, tous ces clichés-là? Et moi, elle me dit, est-ce qu'elle n'est pas bien ici? Je dis, non, elle est très bien, Et je lui ai répondu, je dis, Margot est une fille curieuse. En fait, elle y va pour l'expérience. Ouais, et puis pour voir autre chose aussi, je sais pas, je sens… Tu n'y vas pas pour fuir quelque chose. Non, j'y vais pour… tu ne fuis pas… Pour me découvrir moi-même un peu plus. Voilà. Et je pense pour…
j'ai l'impression que c'est un besoin. Parce que j'ai toujours souhaité partir. Dès mon plus jeune âge, mon but, c'était de partir. De base, je devais partir en Australie dans ma tête. Hein. Quand même pas du tout le même endroit. Ça s'est la pas même langue, mais pas le même délire. Donc, voilà. Ça s'est pas fait parce que je pense que j'ai jamais eu le courage aussi de le faire et parce qu'à ce moment-là, j'ai pas osé franchir le cap. Mais en fait, je sais que c'est un besoin. Je veux pas un jour me dire pourquoi tu l'as pas fait. Je veux pas regretter quelque chose que je n'ai pas fait. Du coup, j'ai dit à Tom, il faut mon Tom du coup. J'ai dit à Tom, j'ai un besoin de partir. Même si on part que 5 ans, l'attente du visa, et qu'après on se dit non, viens, on rentre en France, ben on rentre en France, c'est pas grave. Oui. On n'aura pas perdu 5 années, on aura juste fait 5 années ailleurs, autre part. Et j'ai besoin de ce truc de, je sais pas, de partir. Je cherche pas mieux, je trouverai peut-être un peu des bouts d'herbe un peu plus vertes là-bas et qui sont un peu moins vertes ici, mais peut-être que je trouverai de l'herbe marron là-bas et un peu qui est verte ici. Et tu vas regretter ce qui était vert ici et C'est ça, je cherche vice-versa. pas une pelouse verte en fait. Parce qu'en France, de mon côté, ma En pelouse fait, n'est pas verte. tu n'as pas un idéal. Alors que moi, quand je suis partie d'Algérie, j'avais mon idéal. Je Oui. vais refaire ma vie. C'est au fait l'Eldorado, un peu le rêve américain. Pour nous, tu vas en France. À l'époque, tu vas en France, tu te fais une situation, tu seras 1000 fois là-bas. Et il y aura sûrement des gens qui vont décrier ça en regardant le podcast ou autre. Oui, 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 tu as un travail, oui, tu fais ci, oui, tu fais ça, mais est-ce que c'est l'absolu? Non. Moi, je pense Voilà. que ça compte que sur nous après d'avoir une. Ah, ouais. Sur nous, et puis après, bien sûr, du climat aussi politique du pays. Enfin bon, après, il y a vraiment il n'y a pas plus vert ailleurs, mais il y a quand même bien marron ailleurs, quoi, quand même, dans l'idée. Ouais. Bien herbe. Oui, il y a certains départs de certains pays où le départ est nécessaire. Et où, du Où- coup, je pense que pour voilà. eux, l'herbe est Ça, c'est bien pas- verte ailleurs. Mais, non, mais c'est vrai. Me fait pas rire, parce que je vais tousser encore plus après. Là, je tousse Oui. beaucoup. Mais non, mais après, c'est un truc de. Je pense qu'une fois, peut-être, chaque personne pense à. Et si je partais ailleurs? Je pense pas tout le monde, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir. Non, c'est pas donné à tout le monde. Regarde Mais, l'exemple de l'Algérie, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays, c'est un des pays où la plupart des pays de ce globe terrestre exigent des visas. Et c'est un pays, par exemple ici, vous avez la chance d'avoir l'Union européenne, tu vois. Tu peux partir en Espagne, t'installer là-bas, Oui, t'as sans pas que de tu visa. n'aies à passer par des périples administratifs qui peuvent décourager Ouais, les plus, bien sûr. Même les plus voilà, motivés. voilà, les plus motivés. Alors que en Algérie, à l'époque où je suis partie, et même aujourd'hui encore, sur certaines conditions, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir d'avoir se laisser entrer dans Ouais, ouais. d'autres pays. Et peut-être que c'est ce qui fait que ça attise, tu sais, ça attise Oui, parce l'envie. que c'est un peu inaccessible, donc on a envie d'y aller, quoi. Oui, C'est oui. le fameux truc. Alors que si on avait beaucoup plus l'opportunité de le faire, on avait beaucoup plus. Tu pars dans un pays, tu essayes, tu fais 4 mois, 6 mois, 8 mois, une année, et finalement ça ne me plaît pas, donc je rentre je Ouais. reviens à mon pays. Ça serait peut-être plus facile, ça serait. Tu as eu ton expérience, tu as eu Ouais. ton saoul, voilà. Et la personne ferait d'elle-même aurait elle-même sa conclusion, alors que là-bas aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont cette envie De partir, ouais. de partir et de construire leur avenir ailleurs, et en disant oui, je ne peux pas construire mon avenir ici, il faut que je construise ailleurs. Et finalement, C'est un combat après de partir. c'est pas hein. vrai. Ouais. C'est un combat parce que même nous, l'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, malheureusement, c'est un.
bazar sans nom de pouvoir aller vivre là-bas. À cause des visas, il y a tout un tas de visas différents, mais chacun a ses conditions. Il faut une entreprise qui soit qui sponsorise en fait ta venue. Enfin, c'est tout un truc. Tu vois bien qu'en fait, tu rentres pas. Moi, en tant que personne simple, avec mon travail aujourd'hui que j'ai en France, sachant que je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas, moi seule, aller vivre en Angleterre avec mon travail. Il faudrait que je reprenne des études ou que je fasse quelque chose, mais Il te faut un motif, oui, Voilà. comme c'est ça. moi. Et tu peux oui. pas, et puis ça coûte Oui, un motif de un présence. bon billet aussi de payer tes visas. Mais je sais pas, je suis prête à... Au fait, toi, tu as la sécurité, entre guillemets, la sécurité, c'est la stabilité que Tom Oui, part avec un travail. avec un Si on travail. part, Donc, on a un il y a déjà une stabilité, mais vite arrivé là-bas, il faut trouver quelque chose pour retomber Ouais, pour sûr. retomber sur ses pattes et avoir un second revenu. Parce Ouais. que Oui, non, son salaire suffira pas vraiment non, à ouais, vivre tous les il trois. faut des prouesses économiques pour que ça Voilà, mais à part si je ne suis pas au courant qu'à tout moment, il lui donne un salaire majestueux. Mais tant bien même, moi, je travaillerai là-bas. Mais on sait que si on part, on a quelque chose. Oui. Sinon, on part pas si on n'a pas quelque chose. Vous ne partez pas vers l'inconnu Non, absolu, non, total. non. Ouais. Parce qu'on le fait un peu quand on part en voyage, un peu en mode on verra ce qu'il y aura là-bas. Un peu moins avec un enfant maintenant. Mais tant bien même, on est un peu en mode on verra ce qui se passe. Mais Tant que Charlie n'est pas scolarisé, ça reste simple. oui, pour l'instant, c'est Oui. assez sympa. Mais de toute façon, le départ en Angleterre se fera. Mais t'imagines après, on parle de ça et on oublie aussi ce qu'on gagne à partir aussi. Hein. Ouais. Partir. Qu'est-ce que tu... c'est extrêmement enrichissant. Là, Ben, tu te rends c'est ça. compte que Charlie va apprendre une deuxième langue Puis la langue internationale, quoi. Pas comme si- facilement. Voilà, c'est ouais. ça. Et que... Puis elle va apprendre de découvrir un autre pays, d'avoir, si on reste pendant plusieurs années, d'avoir cette double culture qui est pour moi Très enrichissante. très enrichissante, très importante. D'avoir cette attache ici en France et d'avoir aussi une attache en Angleterre. Puis tout un autre système parce que c'est des pays proches certes, mais c'est deux systèmes quand même relativement différents. Il y a plein de choses qui sont différentes et je sais pas, ça m'inspire de me dire que on souhaiterait y être pour la première rentrée de Charlie. On va te le souhaiter de tout cœur. On verra bien si on arrive à dépenser autant d'argent. Si Tom est accepté surtout là-bas, parce que ça se joue plutôt sur Tom, honnêtement, pas sur moi. En tout cas, moi, je te vois partir, si ce n'est pas cette fois-ci, si ce n'est pas Ouais, l'Angleterre, Ça sera votre le profil, Canada. vraiment, ouais, votre profil de troubadour, vous allez trouver Ouais. une autre destination. Moi, j'en suis convaincue. Mon rêve, on me propose un poste à New York, je déménage. Mais il me faudrait beaucoup d'argent pour vivre à New York. Il faudrait que Zoltan ouvre une succursale à New York. Voilà pour Zoltan. Zolfosade. Zolfosade. Ouais, Bon. non, c'est un peu... Non, mais après, on sait pas, peut-être que vous avez aussi envie de partir ou non, ou ça vous est posé une question, ou peut-être Ouais. même pas de France, juste de ville aussi, c'est déjà aussi un changement De région. Ouais. Le nord et Partir le dans le sud, nord. déjà, ici, Déjà que ça c'est un switch. monde, oui. C'est un monde Partir, entre Bretagne Ouais. et Toulouse. Partir vivre dans une autre part, du moins quitter, en fait, c'est... Et tu vois, moi, par exemple, ça me plairait énormément de partir dans le nord. Ah ouais. Ah oui, oui, la Normandie, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Voilà, c'est une région Ah que ouais. je trouve magnifique, qui est verte, qui est... Pas tout vert, hein. Ah oui, vert. Non, oui, mais c'est... Attends, ici, l'été, Ah, mais moi, tu sais pourquoi je j'ai le pars... jardin qui crame. Je partirai là-bas parce que le jardin ne cramerait Moi, je pas. pars en Angleterre, les gens ils me disent mais il pleut, pourquoi tu vas là? Je fais justement, je cherche le froid, j'ai trop chaud ici, ça va pas. Je meurs de chaud, c'est pas possible. Ouais. Donc la Normandie, ah ouais. Ah oui, j'aimerais bien.
Si j'ai une opportunité et Tom a une opportunité, après les enfants, je ne le ferai pas comme ça. Tu vois, comme on est moins agile avec des enfants, les enfants sont bien établis, tout ça. Oui, puis ils sont grands, les tiens. Ouais. À moins qu'ils aient après s'ils font des études supérieures et tout ça, qu'ils aient leur fac dans le Nord, je sais, voilà, ou leurs écoles dans le Nord. Mais à chaque fois qu'on va vers là-bas et que on traverse, tu sais, sur l'autoroute ou les routes Ouais, ouais. là-bas, je me dis, mais c'est beau, c'est vert, c'est lâche, c'est vivant, quoi, c'est Ouais, vibrant. c'est ce que t'aimes. Oui, oui. Bah, je te souhaite partir en Normandie. Ben, je te Mais remercie. attends un peu qu'on finisse nos podcasts parce que ça va faire un peu loin quand même pour venir en Normandie. Faudrait qu'on les enregistre à la chaîne, les podcasts. Je reviendrai, ouais, je reviendrai. On se croisera au milieu. Mm. Dans la, c'est pas la ceinture du vide, ça c'est pas, c'est dans la truc du vide là. Tu connais pas la diagonale du vide? Tu connais pas la diagonale du vide? Diagonale du vide. Non, je connais pas Margot. Bah c'est une diagonale qui est vide. D'accord, je connais le triangle des Bermudes, je connais. Non, c'est, je sais pas comment. C'est là où en fait il y a le moins de population, où c'est le moins. Ah, Il y a d'accord, rien, ok. quoi. Généralement tu captes pas trop. Enfin tu sais, c'est un peu vide quoi. Pas grand chose. Ah, Et ça fait une espèce de diagonale. Ils appellent ça la diagonale du vide. mais ici en France ou dans Non, la. non, en France juste. Ah, ici Après, en ouais. France. Mais tu sais, justement, quand je suis arrivée en France, j'ai connu un couple d'amis qui m'a fait prendre conscience ou qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et depuis, je le remarque souvent, c'est quand tu as des rues marchandes et tu as la même rue marchande, tu vois, tu as un côté de la rue marchande qui est animé, fonctionne très bien, et tu as l'autre côté qui est mort. Ah ouais? Oui, où les commerces, ils y sont, mais ça n'est pas du tout animé. Dans la même rue? Dans la même rue, remarque ici à Toulouse, Ouais. bah, prends la rue Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine. C'est vrai, j'aurais dit à gauche, ça bouge beaucoup et pas à droite. C'est toujours, et on m'a fait la remarque il y a des années, et c'est vrai, et il y a certaines rues comme ça, marchandes de Toulouse, où quand tu circules, tu vois que d'un côté, les commerces sont vraiment animés, et il y a beaucoup de trafic de personnes, quoi. Et de l'autre côté, non. Quand tu dis, toi, droite et gauche, en te positionnant où? Quand tu as dos à Esquirol, à la rue de Metz, tu dirais que c'est la droite ou la gauche? Dos à Esquirol à gauche. C'est là où c'est pas animé pour toi? Non, c'est animé. Voilà. Oui, Ben et oui. à droite, non. Oui. Et pourtant, j'y vais pas souvent. Oui. Parce qu'il y a le Zara. Non, même. Bon, j'en sais rien. Mais je dirais plus à gauche. Je sais pas, quand je marche, ça me paraît plus logique là. À gauche, c'est animé, à droite, c'est un peu. Ouais, il y a moins de. C'est vrai, j'avais jamais remarqué. Alors qu'on est sur la même rue marchande. Donc, ils sont dans la diagonale du vide. La diagonale du vide. Non, mais oui, tu verras, tu taperas, ça fait un truc comme ça du nord-est au sud-ouest. D'accord. Ok. Diagonale du vide. On se Bon. rejoindra là-bas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à partir, pardon? Non, juste partez si vous avez envie de partir et ne vous freinez pas par ce qui pourrait se passer. Non. Partez et vous Faites verrez. ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous tente, mais ne vous freinez pas par peur, je pense. Ah non, il ne faut pas avoir peur. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas que l'inconnu soit un frein. Ton compare, mais quelquefois, même si c'est faux, mais quand on part avec de bonnes intentions, même si vous vous rendez compte que c'est nul finalement là-bas, tant bien même vous aurez appris et vous le regretterez pas parce qu'au moins vous aurez essayé de le faire. Ouais. Et même si ça se passe mal, on aura appris. Ouais. C'est ça. Ben, c'est tout. On va faire un petit. On a fait bien le tour là. On a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner donc à notre chaîne YouTube et à s'abonner aussi à nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description parce qu'on poste des petites stories là-bas et des petits reels en rapport au podcast. Et donc, vous pouvez aussi nous envoyer des messages si vous avez des questions que vous n'avez pas envie de les poser en commentaire vu à tout le monde. Oui, Si on jamais. serait heureux d'y répondre. Ouais, et puis on aime avoir des retours, on aime écouter ce dont vous avez à nous dire. Ouais, j'ai eu du mal à le dire.
Merci Et puis, beaucoup. merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.